Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Odélia Bat Simcha. Chers amis, j'aimerais aujourd'hui répondre à une question qui m'a souvent été posée et à laquelle je pense qu'il n'y a pas de réponse suffisamment claire qui a été donnée. Et ça va pouvoir aider des tonnes et des tonnes de gens, donc j'aimerais vraiment que vous écoutiez bien la question. Vous savez que les téphilines, il y a un moment à partir duquel on peut les mettre. Shulchan Aruch, il explique à partir du moment où on peut distinguer quelqu'un, c'est-à-dire qu'il commence à faire suffisamment jour pour qu'on puisse distinguer quelqu'un. Bref, sur les calendriers, il y a un Zman qui s'appelle Zman Anachat Tfilin. Question, quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas les mettre. Nous sommes en plein hiver, la personne elle sort au boulot alors qu'il fait encore nuit, alors que ce fameux moment n'est pas encore arrivé. Elle sait qu'elle va revenir le soir à la maison alors qu'il fait déjà nuit. Elle est à un endroit dans lequel il y a plein d'antisémites et de racistes, etc. Elle a du mal à pouvoir mettre ses téphilines. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne peut faire? Est-ce qu'elle aura le droit de mettre les téphilines quand il fait encore nuit? C'est-à-dire quand le moment des téphilines n'est pas encore venu. Alors évidemment, ce qu'on va enseigner à cette personne, c'est fais tout ton possible pour trouver un petit endroit au travail où tu pourras te cacher, mettre les téphilines. Fais en sorte de te trouver dans ta voiture, de mettre des rideaux, ce que tu veux. Essaye de mettre les téphilines comme il faut. Mais prenons le cas maintenant de quelqu'un qui me dit, moi je peux pas. Voilà, c'est soit tu me permets de mettre les téphilines avant le moment des téphilines, soit je ne les mettrai pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors écoutez bien, j'aimerais tout d'abord vous préciser quelque chose. La halakha est que, contrairement à ce qu'on peut croire, que laïla zman tfilin hu. La nuit, c'est un moment qui est approprié à mettre les téphilines. C'est-à-dire que d'après la Torah, on aurait le droit de mettre les téphilines aussi bien le jour que la nuit. Quelqu'un qui déciderait de mettre les téphilines la nuit, il aurait le droit. Quelqu'un qui voudrait les mettre le jour, évidemment qu'il aura le droit. Alors pourquoi on nous a rentré dans notre tête que non, la nuit ne met pas les téphilines, si tu les as, retirez-les et compagnie et compagnie? Pour une raison très simple, c'est que la nuit, c'est un moment dans lequel on a tendance facilement à s'endormir. Et on sait que lorsque la nuit arrive, l'homme risque de s'endormir. Et dans la nuit, c'est pas simplement qu'il y a du vent, mais il y a aussi des vents. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un y dort, il peut faire tout type de vent. Et ça, c'est pas possible d'avoir des vents, des gaz quand on a les téphilines sur soi. Donc Rachamim m'ont dit, écoute, quand c'est le jour, où en général on ne s'endort pas tellement en journée, ça dépend qui vous me direz, mais on ne s'endort pas tellement en journée, alors là, on a le droit de mettre les téphilines. La nuit où on risque facilement de s'endormir, voilà, on ne met pas les téphilines. C'est exactement ça la raison. Mais midéoraïta, on a le droit. Et d'ailleurs, quelqu'un qui les a déjà mis en journée, maintenant il commence à faire un petit peu nuit, qui voudrait les laisser sur lui, d'après la halakha, il a le droit. Je ne rentre pas dans ces détails maintenant. Donc en fait, d'après la Torah, la nuit, le matin avant de partir au boulot, bien qu'il fait nuit, tu as le droit de mettre tes téphilines. D'après la Torah, avec bracha, tu as le droit. Simplement, Rachamim sont venus et ont interdit. On a une question qui se pose très intéressante. Shulchan Aruch, il traite de ce cas-là, Siman Lamed. Prenez le cas de quelqu'un qui va partir en chemin. Et il n'a pas où poser ses téphilines, ou alors il fait très froid, il sait qu'en plein chemin, il n'arrivera pas à se dévoiler pour pouvoir mettre ses téphilines. Le Shulchan Aruch, il dit, c'est pas grave. Mets tes téphilines sur toi, or qu'il fait encore nuit. D'accord? Attache-les quand tu es à la maison, noue-les. Et puis après, quand tu seras en chemin, à l'heure à laquelle tu pourras mettre les téphilines, ben là, tu les bougeras un petit peu, tu les toucheras, et tu feras la bracha. Alors les poskim me demandent, ah mais tu risques de t'endormir. Les poskim me disent, mais non, il est en chemin, le bonhomme ne va pas s'endormir alors qu'il est en chemin. Il est en chemin, en train de marcher, il ne va pas s'endormir. Et les poskim veulent dire, s'il est dans l'avion, où il risque de s'endormir, alors là, effectivement, ça serait un problème. Mais quand il est en train de marcher, ou il est en train de conduire son animal, ou de conduire sa voiture, eh bien, évidemment qu'il ne va pas s'endormir. Donc il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il va faire la bracha? Ben, quand il fait jour, puisque la bracha et la mise de tefilin par Chachamim a été instituée alors qu'il fait jour, à partir du moment de Zman Anachat Tfilin. J'en reviens à mon sujet. Question qui a été posée à Rav Moshe Feinstein. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil où la personne ne pourra pas mettre ses tefilin? Vient Rav Moshe Feinstein et il dit, eh ben, qu'il mette ses tefilin alors avant. Tant pis. Ah, mais Chachamim m'ont dit qu'il ne faut pas mettre quand il fait encore nuit. Ouais, mais là, lui, maintenant, il va en chemin, etc. Il ne va pas s'endormir. Ça y est, il s'est déjà réveillé, il vient de dormir toute la nuit, il est en pleine forme, tout zen, il ne va pas s'endormir. Vient le Rav Moshe Feinstein et il dit donc il n'y a pas tellement de raisons qu'il s'endorme. Et dans tous les cas, il vaut mieux qu'il accomplisse au moins la mitzvah minatora plutôt que de rien accomplir du tout. Ok, d'après Chachamim, il y a un problème. Mais au moins qu'il fasse ça. Vient le Rav Moshe Feinstein et là, c'est un très grand chidouche. Il dit est-ce qu'il fera la bracha sur cette filine à ce moment-là? Dit Rav Moshe Feinstein la chose suivante. Il y a un Rav qui s'appelle Rabbeinu Peretz, l'un des Rishonim, qui lui autorise à réciter la bracha, à mettre les tefilines même en pleine nuit.
Alors vient le Rav Moshe Feinstein et dit, écoute, on peut se reposer sur lui, dans un cas pareil. Et si tu me dis, mais pourquoi Shulchan Aruch, alors il a dit qu'il fallait attendre qu'il fasse jour pour faire la bracha? Parce que là-bas, il peut attendre qu'il fasse jour. Mais dans le cas qui nous occupe, où tu vas devoir le retirer avant qu'il fasse jour, alors autant faire la bracha maintenant. Simplement, le Rav Moshe Feinstein, il sait que, malgré tout, c'est un petit peu un problème de dire ça. Parce que Shulchan Aruch n'a pas été posé comme Rabbeinu Peretz. Et donc, c'est un problème de rester la bracha à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle le Rav Moshe Feinstein il dit comme ça. Si tu as affaire à un ignorant, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Torah, et si tu lui dis mets des tefilines sans bracha, il va dire ah ouais d'accord, ça veut dire que ça sert à rien même des tefilines. Vous savez, les gens souvent ils pensent qu'une mitzvah sans bracha ça vaut rien la mitzvah. Alors que c'est complètement faux. La mitzvah elle a été accomplie, c'est juste la bracha qui n'a pas été faite. Il y a des gens auxquels tu dis mets des tefilines sans bracha, ils vont dire bon c'est comme ça, je n'aime pas les tefilines du tout. Allez, je suis fâché, je ne les mets pas. Alors à ces gens-là, dis-leur allez fais la bracha. Mais quelqu'un qui est Talmid Chacham et qui est confronté à cette situation-là, lui dis-lui tu mets les tefilines, tu accomplis ta mitzvah de Horaïta, il ne fait pas de bracha. Le Rav Moshe Sternbourg, on lui a posé la même question. Il a répondu de la même façon. Vaut mieux accomplir la mitzvah minatora, au moins fais ça. Rav Sternbourg, il dit sans bracha. Il ne rentre pas dans l'histoire. Talmid Chacham, il dit tu ne feras pas de bracha à ce moment-là. Le Rav David Yosef, il dit c'est hyper bizarre ce Rav Moshe Feinstein. Quoi, de peur qu'ils s'embrouillent et qu'ils disent que peut-être mes tefilines ils valent rien, alors tu lui diras de faire la bracha, t'as qu'à lui expliquer que les brachot c'est pas important, que le plus important c'est la mitzvah elle-même, et que dans certains cas on demande de mettre les tefilines sans bracha. D'où on va autoriser de faire une bracha levatala de peur que. Mais la vérité, c'est qu'on a retrouvé ça plusieurs fois, surtout chez les poskim ashkénazes. De dire quelquefois, on dit de faire la bracha parce qu'on ne peut pas donner une mitzvah à faire sans bracha. Les gens, ils vont rigoler. En tout état de cause, la conclusion donc, dans ce cas-là, c'est mettez les tefilines, mais sans bracha. Maintenant, il y a un sujet intéressant. Le Rav Moshe Feinstein, il dit, et qui me dit que j'ai le droit d'accepter un tel travail? Peut-être je dois renoncer à mon travail? Tant pis, je me fais virer, que je me fasse virer. Peut-être les tefilines, ils passent avant. Dira Moshe Feinstein, non. On a un principe, c'est que pour l'accomplissement du mitzvah assez, il faut être prêt à perdre jusqu'à 1/5 de son argent. Là, si je me fais complètement renvoyer, je vais perdre tout mon argent. Je ne vais pas avoir de parnassa. Donc on ne va pas m'obliger à perdre mon travail pour mettre les tefilines. Donc si vraiment j'ai aucune possibilité à mettre mes tefilines durant toute la journée, mais tant pis. Je ne suis pas obligé de mettre les tefilines en journée, donc je peux les mettre avant le lever du jour. Sur ça vient mon maître le Rav Moshe Sternbourg et il dit mais attends, on n'est pas ici dans un pays, je ne sais pas exactement quoi, dans lequel les gens ils sont en prison quand ils sont au travail. On n'est pas dans cet état-là. Il dit en général les gens ça va, tu peux mettre les tefilines et puis même si tu as un peu honte, au contraire, les tefilines c'est notre fierté. De quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir honte. Alors quoi, on va t'empêcher, on va t'interdire, on va machin, tu ne peux pas trouver même 5 minutes. Tu n'as qu'à renoncer à 5 minutes de ton déjeuner et mettre les tefilines. Et il raconte le Rav Moshe Sternbourg qu'il y a un soldat, une fois qui est venu le voir, et qui lui a dit, moi, il ne m'autorise pas. Le matin, on se lève avant l'heure des tefilines. Le soir, on arrive après, on ne m'autorise pas. Alors, Rav Moshe Sternbourg, il a dit, écoute, explique-leur que c'est important pour toi. Supplie-les. Et bien, le soldat, il raconte, je les ai suppliés. À chaque fois, je leur disais, avant le repas, laissez-moi, s'il vous plaît, 1 minute, pas plus, 1 minute, juste me mettre tefilines avec bracha, et après, je reviens. Il dit, ben lui, on lui a autorisé. Ses copains qui n'ont pas supplié, eux, ils devaient les mettre le matin, avant l'heure des tefilines. Mais celui qui a supplié, auquel Rav Moshe Sternbourg a donné ce conseil, ça a marché. Donc, résumé, le mieux, essayez de trouver une solution pour les mettre dans le temps. Et là, vous les faites avec bracha. Et même si vous laissez qu'1 minute sur vous, c'est déjà très très bien. Vous avez accompli la mitzvah de Horaïta avec des rabbanan, tout ce qu'il faut. Si vous pouvez faire Kriyat Shema avec, encore mieux. Par contre, si jamais vous ne pouvez pas mettre les tefilines du tout et que c'est ou ça ou rien, bien sûr qu'il vaudra mieux les mettre avant l'heure propice, même si c'est en pleine nuit, même s'il est 2 h du matin, mettez-les et il vaut mieux ça que rien du tout. Et c'est une grande mitzvah malgré tout. Et ça vaut quelque chose, et c'est une mitzvah, et c'est une très bonne mitzvah, et c'est une très bonne chose. Juste, ne faites pas la bracha, à moins que vous voulez vous reposer sur Rav Moshe Feinstein, et que vous soyez ignorant, comme il dit le Rav Moshe Feinstein, auquel cas vous pouvez vous reposer sur ça. Be'atzlacha mes chers amis, et à très bientôt.